Je vis la vie de quelqu'un d'autre pendant une semaine. On est plus souvent avec nos gardes du corps qu'avec les membres de notre famille. Présentement, je travaille avec M. Bernard Drinville. Dans mon cas, c'est la ministre de l'Éducation, donc j'assure ses déplacements et sa protection autant dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. C'est du 7 sur 7, 24 sur 24 au besoin. Moi, je me plais à dire que je vis la vie de quelqu'un d'autre pendant une semaine. On doit vivre au rythme de la personne qu'on protège. Tu t'en vas à cabane à sucre, la famille, tu t'en vas à la messe de minuit, peu importe. C'est le garde du corps qui est avec toi puis qui est avec les enfants. Fait qu'il finit, lui-là, par être, c'est ça, comme un membre de la famille. J'ai été 13 ans, 14 ans à l'extérieur pour la semaine au complet. L'extérieur, c'est difficile. On manque beaucoup de choses avec la famille, mais en même temps, bien, ça fait partie, quand on s'engage. Est-ce qu'il y en a beaucoup des femmes qui occupent les fonctions de garde du corps? Non. À l'heure actuelle, je crois que nous sommes environ peut-être 6 à 7. C'est pas beaucoup. On s'entend qu'on n'est pas à la maison souvent, ce qui peut peut-être expliquer la moins grande présence des femmes dans notre domaine. Par contre, j'aimerais dire que le milieu est très, très, très ouvert aux femmes. C'est de s'adapter aussi au tempérament de la personne avec qui on est. Exemple, s'il y a des manifestants présents, est-ce qu'elle est capable d'être présente avec eux? Est-ce qu'elle désire l'être? Il faut prévoir qu'est-ce qui va se passer, qui va être là, à quelle heure on va être là, combien il y a de personnes. Souvent, ce sont des témoins très privilégiés de ce qu'on vit, de nos difficultés, de nos succès, de nos déboires, je pourrais le dire, des moments plus difficiles. Il y en a eu des moments plus difficiles dans les 8 dernières années quand je parle des négociations, où il y avait beaucoup de manifestations. C'était normal. Je comprenais ça, mais c'est quand même, sur le plan humain, beaucoup plus de pression et plus difficile. Quand tu vis des moments de stress, bien, ils partagent le stress avec toi, là. Quelle relation on développe avec la personne protégée? D'abord et avant tout, c'est une relation professionnelle. J'ai pas mon dire que pour bien protéger quelqu'un, il faut apprendre à le connaître dans ses habitudes, dans ses réflexes, dans ses façons de réagir pour être capable de voir quand il y a une différence de comportement. C'est sûr qu'on travaille avec l'humain aussi. Chaque ministre a sa limite là, dans ce qu'il a besoin de partager ou pas. Puis nous, on est là, bien, en fait, il faut garder quand même une distance professionnelle, mais en même temps, on ne peut pas faire fi des activités qui se passent autant au personnel que professionnel. Selon moi, la confiance, c'est ce qui fait tout dans notre travail. Bâtir un climat de confiance au point où est-ce que la personne va nous laisser rentrer dans sa vie personnelle. Donc, on est là constamment et on les vit avec eux. La confidentialité, la discrétion, la confiance, c'est des ingrédients qui sont très importants. Tout ce qui se passe dans la voiture reste dans la voiture. Puis je veux que la personne que je protège, elle le croit, puis elle s'abandonne assez pour vivre sa vie comme si j'étais pas là.